Rechercher la limite quand x tend vers 0 de ln de 1 plus x sur x. Sachant que ln, c'est le logarithme népérien. Le logarithme népérien qui est logarithme en base e. C'est logarithme en base e, e étant l'exponentielle. Hein. Voilà, donc on a le logarithme de 1 plus x sur x. La limite quand x tend vers 0 de ln de 1 plus x sur x. Alors, sachant que quelques petites informations. Tout d'abord, ln de 1 plus x, c'est ça, c'est la fonction là, qui est une asymptote en x égale moins 1. Voilà. ln de x, c'est celui-ci, avec son asymptote qui est x égale 0. Voilà, ce sont des asymptotes verticales qu'elles ont, et les deux fonctions, c'est des fonctions croissantes, strictement croissantes, et qui tendent vers plus l'infini. Hein. Il n'y a pas d'asymptote oblique, il n'y a qu'une seule asymptote, c'est l'asymptote verticale pour ln de 1 plus x et ln de x. Voilà, c'est juste, ln de 1 plus x, c'est un décalage, bien sûr, de ln de x d'une unité vers la gauche, hein, tout simplement. Alors, x, c'est la fonction bisectrice qui est la bisectrice de l'axe OXY du premier cadran. Et si je fais le rapport, la fonction, la voici. Et donc, on a une asymptote aussi verticale en x égale moins 1. Voilà. Et alors, on voit bien qu'on a aussi une asymptote horizontale. Mais de toute façon, ici, on ne demande pas de chercher les asymptotes, on demande de chercher la limite, tout simplement, quand x tend vers 0. Alors, la première des choses, c'est de rechercher le domaine. Alors, le domaine de ln de x, c'est x est défini pour x strictement plus grand que 0. ln de 1 plus x, ben, c'est la même chose, c'est 1 plus x strictement plus grand que 0. C'est-à-dire x plus grand, strictement plus grand que 1. Voilà. Mais comme on a un numérateur sur un dénominateur, ln de 1 plus x sur x, ben, il faut tenir compte aussi du dénominateur x différent de 0. Voilà, donc on écrira le domaine, il va aller de moins 1 qu'on ne prend pas, bien sûr, parce que c'est strictement plus grand que moins 1, tendance infinie, sauf 0. 0 ne le prend pas. Mais 0 est adhérent au domaine, donc je peux calculer la limite. Alors, comment est-ce qu'on va calculer la limite? Bon, ça, je vais effacer tout ceci. Petit instant. Voilà, je calcule la limite de ceci. La limite quand x tend vers 0 de ln de 1 plus x sur x, bien, ça fait ln de 1 plus 0, ça fait ln de 1 sur 0. ln de 1, ça fait 0. On a une forme d'indétermination, on ne connaît pas le résultat, il faut le soulever l'indétermination. Alors je vais soulever l'indétermination dans un petit instant. Par l'hospital. Alors je vais soulever l'indétermination par l'hospital. La limite, quand x tend vers 0 de ln de 1 plus x sur x, ben, je vais dériver l'hospital, c'est de dériver le numérateur et de dériver le dénominateur et d'en calculer la limite. Voilà. Alors je rappelle que ln de f dérivé, c'est f' sur f. En d'autres termes, f' sur f, c'est-à-dire c'est f c'est 1 plus x. Hein. Donc la dérivée de 1 plus x dérivée sur 1 plus x. Le tout sur la dérivée de x qui vaut 1. Donc dérivée de 1 plus x, ça fait 1. On aura 1 sur 1 plus x sur 1. C'est-à-dire on aura 1 sur 1 plus x. Et il faut chercher la limite quand x tend vers 0 de 1 sur 1 plus x. 1 sur 1 plus x, c'est 1 plus 0. Au dénominateur, ça fait 1. On a 1. Donc la limite, elle fait 1. Ah ben, allons voir le point 0, 1. C'est un point rouge. Voilà, c'est un point rouge. C'est-à-dire que la fonction n'est pas définie là. Mais on connaît sa limite. Alors il est adhérent au domaine. Voilà. Et donc, la limite, on la connaît. C'est pour x égale 0, ça tend vers 1. Aussi bien à droite et à gauche, ça tend vers 1. Limite à droite, ça fait 1. Limite à gauche, ça fait 1. Alors maintenant, je vais faire une deuxième méthode. Je vais étudier par les fonctions de Taylor-Maclaurin. Mais avant ça, je vais faire un récapitulatif de Taylor-Maclaurin. Ben, soit on a soit une fonction f de x qui est continue, hein, elle est continue,
et a des dérivés continus jusqu'à l'ordre, ces dérivés sont continus jusqu'à l'ordre n-1, bien sûr sur l'intervalle AB. Et si Fn, f dérivé à l'ordre n de x existe bien sûr et est finie. Elle est finie sur ce même intervalle, sur l'intervalle ouvert AB. Elle est finie sur l'intervalle ouvert AB. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Quel que soit x appartenant, bien sûr, à cet intervalle A, point A, B, ça, ce sont les hypothèses. Hein. Voilà, ce sont les hypothèses. Je peux écrire que f de x égale f de A plus x moins A f' de A plus x moins A au carré. Attention qu'ici, c'est factoriel de 1, factoriel de 2, parce que c'est exposant 1 ici, factoriel de 2, f seconde de A, plus 3 petits points, et ainsi de suite. X moins A, exposant n-1 sur n-1 f dérivé à l'ordre n-1 au point A, plus x moins A, exposant n sur, oui, si j'ai oublié n-1 factoriel, bien sûr, n factoriel, fn de psi. Alors, qu'est-ce que c'est psi? Psi vaudra A plus θ x moins A avec θ compris entre 0 et 1. Bon, c'est très petit, hein. C'est un ordre très petit. Voilà. Alors, ceci étant dit, ça c'est la formule de Taylor, à un point où, au point A, avec les hypothèses que vous avez là. Alors, maintenant, si vous mettez A égale 0, on a la formule de Maclaurin. Toujours avec les mêmes hypothèses. Hein. C'est-à-dire, je répète les hypothèses, si on a une fonction f de x qui continue et a des dérivés continus jusqu'à l'ordre n-1 sur l'intervalle fermé AB, et si fn de x existe, c'est-à-dire la dérivée énième de la fonction f existe, et si elle est finie sur l'intervalle ouvert AB, alors quel que soit x appartenant à B, on peut écrire bien sûr, pour Maclaurin, bien sûr, f de x égale, je vais recopier ceci, toujours avec les mêmes hypothèses. Je pourrais tout recopier d'ailleurs. Hein. Je vais essayer de recopier le tout. Ah, je ne saurais pas recopier le tout. Ah, si. Bon. Bien, on va... Taylor, c'est au point A, et Maclaurin, c'est en 0. Donc, ce qui veut dire que là, on aura f de... Toujours avec les mêmes hypothèses que je viens de vous dire. Hein. Les hypothèses ne changent pas. 0. X moins 0, ben, ça fait x. X moins 0, ça fait x. Voilà, par contre, ici, c'est f seconde. X moins 0. Voilà, x moins 0, etc. etc. Fn epsilon 2. Voilà. Alors, je vais calculer, bien sûr, pour la fonction logarithme népérien de x
de x et je vais faire un décalage pour x plus 1. Alors, si j'applique cette formule-là pour logarithme népérien en x, donc j'aurai f de x égale logarithme népérien de x. Alors, je vais calculer f' de x est égal à 1 sur x, f seconde de x moins 1 sur x carré, f dérivée troisième de x aura moins x moins 2 dérivé, ça fait moins 2, avec le moins qui est devant, ça fait plus 2, x, moins 2, moins 1, moins 3, ce qui fait 2 sur x moins 3, 3, moins 2 sur x cube, 2 sur x cube. Sur x cube. Bon, j'ai mal écrit le 2, je vais écrire tout de suite. Voilà. Alors là, je pourrais conjecturer cette écriture-là au travers, bien sûr, d'une démonstration par récurrence. Hein. Alors, si je calcule f de 1, mais f de 1, ça fait, je vais calculer au point 1, ça fait 0. F' de 1, ça fait 1. 1 sur 1, ça fait 1. F seconde de 1, moins 1 sur x carré, c'est moins 1. F tierce, ça fait de 1, bien sûr, ça fait 2. Et donc, je peux écrire la fonction de Maclaurin au point 1. C'est enfin de Taylor, c'est de Taylor. C'est la formule de Taylor, pas de Maclaurin. Parce que je calcule au point 1, donc c'est différent de 0. Hein. Voilà. C'est Taylor, en x égale 1. Je vais écrire ln de x égale, alors il suffit d'aller chercher la formule de Taylor, la voici, f de a plus x moins a sur 1 factoriel f' de a plus x moins a au carré sur 2 factoriel f second, etc. etc. Donc si j'écris ceci pour Taylor, ah oui, ici, attention que je me suis trompé ici, j'ai pas noté que c'était de changer ça. J'ai oublié de changer ça, puisque là c'est en 0. En 0, c'est... attention que c'est f. J'ai pas terminé ici, hein, parce que je sais pas pourquoi j'ai changé de... Ce sera en 0. Le a devient 0. Hein. Voilà, f de 0. Alors moi je suis en tel... Là c'est Maclaurin. Alors moi ici je suis en Taylor. Taylor, bon... c'est x moins a sur 1 factoriel, etc., etc. Donc il suffit de suivre Taylor. Si je suis Taylor, ben, c'est f, c'est x, f de a. Alors ça fait 0. On aura 0. Ensuite on aura, bien sûr, normalement c'est x moins a exposant 0 sur 0 factoriel. Voilà. Plus, là on a 1. X moins, alors le a ici vaut 1. X moins 1, x moins 1, 1 sur 1 factoriel. Voilà. Fois la dérivée de f' de a. Alors ici, vous aurez compris que ça fait 0. Voilà. Fois la dérivée de... c'est x moins 1 exposant 1 fois la dérivée de f' de 1. Bon, le f' de 1, ça fait 1. Il est là.
Donc le premier, il va donner 1 fois x moins 1 sur 1 factoriel. Et 1, ça fait 1. X moins 1 sur 1 factoriel, ça fait x moins 1. Factoriel de 1, c'est 1. Ensuite, je vais faire le second. Dérivé seconde, c'est celui-ci. Moins x moins 1 exposant 2 sur 2 factoriel. Dérivé de f, f' de 1, f second de 1. Alors f second de 1, c'est moins 1. Voilà. Je vais faire le suivant. Plus x moins 1 exposant 3, tout sur 3 factoriel fois f f tiers de 1, ce qui fait 2. Voilà. Ce qui fait 3 factoriel. Ici, 2 factoriel. C'est 1 fois 2, ça fait 2. Factoriel de 3, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4. Enfin, c'est 1 fois 2 fois 3, ça fait 6. 6 sur 2, 2 sixièmes, ça fait 3. Puis on aura x moins 1 exposant 4 sur 4 factoriel. Alors on aura 2 sur x cube dérivé, ce qui veut dire qu'on aura 2 fois x moins 3 dérivé, c'est-à-dire moins 6x moins 4, moins 6 sur x, 4 si je remplace par 1, qui fait moins 6. Moins 6, alors que factoriel de 4 c'est 24. 24. Alors ce qui fait 1 quart. Bon, alors maintenant je peux conjecturer parce qu'on a moins, plus, moins. Le prochain, je peux vous dire que ce sera un plus. X moins 1 exposant 5 sur... Là, vous avez compris qu'on a 2, 3, 4. Hein, ça suit. Hein, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, etc. etc. Alors, je peux essayer ça pour ln de x. Hein. Attention que c'est Maclaurin. C'est celui-ci. C'est Taylor. Au point de la fonction ln. Donc, ce qui veut dire que j'ai la fonction ln de x. Voilà. Alors, je vais faire une approximation au point 1. Alors, si je devais mettre x moins 1, ça va donner ça. Une première approximation au point 1. Bon, je vais en faire une seconde qui va épouser la courbe. X moins 1 au carré moins x carré, x moins 1 au carré sur 2. Moins x moins 1 au carré divisé par 2. Alors ça épouse mieux la courbe. Je vais en prendre une troisième. Ça sera un plus 1 tiers
de x moins 1 exposant 3. Ça l'épouse encore mieux au point 1. Alors maintenant il va avoir un moins 1 quart de x moins 1 exposant 4. Il épouse comme ceci, et je vais aller jusqu'à l'ordre 5, ce sera un plus un cinquième, le cinquième que j'ai dit, pour x moins 1 exposant 5. Voilà. Et là j'étais jusqu'à l'ordre 5. Et il épouse très bien, je veux dire, la courbe, hein, à l'ordre 5, voilà. Alors je pourrais continuer, plus je voudrais bien épouser la courbe au mieux, le mieux possible, ben voilà, je mettrai des termes supplémentaires. Alors pourquoi je fais ça? Ben parce que je vais étudier la fonction ln de 1 plus x. La forme indéterminée que vous voyez ici, là il y a une forme indéterminée, je vais la soulever par Maclaurin. Alors comment? Ça va être très simple. Alors vous allez me dire, ouais, j'ai étudié ln de 1 plus x. Ben ici, une fois que j'ai ln de 1 plus x, je peux travailler avec ln de x. Enfin, une fois qu'on a travaillé avec ln de x, je peux trouver... alors, je vais remettre ln de x. Hein. Je vais remettre ln de x. Donc, ln de x, ce sera x moins 1. Bien sûr, ça c'est Maclaurin, parce que chaque fois je fais... Voilà, ce sera Taylor. C'est Taylor. Celui-ci, c'est Taylor. Moins x moins 1 au carré sur 2 plus x moins 1 au cube sur 3 moins x moins 1 sur 4 plus x moins 1 sur 5. Je pourrais écrire une formule, hein, une formule généralisée. Maintenant, je vais travailler avec ln de x plus 1. Ben, je vais remplacer x par x plus 1, c'est-à-dire je vais faire x plus 1 moins 1 moins x plus 1 moins 1 sur 2, bien sûr au carré, plus x plus 1 moins 1 sur 2, tout au cube, plus 3 petits points. Bon, on va voir quoi? On va voir x moins x sur 2 au carré, plus, dans ce qu'ici je me suis trompé, c'est 3. Moins x4 sur 4, plus x5 sur 5, plus, enfin, moins x6 sur 6, plus x7 sur 7, etc. Et là, ça correspondra du Taylor. Le fait de faire un décalage de Maclaurin d'une unité, c'est comme si je faisais du Taylor ici. Du Taylor. Alors que celui-ci, lui, il est en Maclaurin, donc c'est au voisinage de 1, et l'autre, c'est comme si on étudiait au voisinage de 0, parce que j'ai fait un décalage de 1. Alors là, je pourrais écrire la formule moins 1 exposant 1 xn sur n plus des éléments infinitésimaux à l'ordre n. Alors là, si j'écris ceci, alors cette fois-ci, je vais m'intéresser à ln de 1 plus x et faire le développement de Taylor, c'est-à-dire en voisinage de 0, en faisant un décalage de x plus 1 de ln de x en Maclaurin, au voisinage de 1. Donc ce qui va donner x moins x carré sur 2, je vais opposer au mieux la courbe. Voilà.
plus x cube sur 3 moins, alors quand c'est pair je mets un moins, x exposant 4 sur 4 plus x exposant 5 sur 5. Je pourrais continuer comme ceci, hein. Voilà, vous voyez qu'il épouse très bien la courbe. Je pourrais continuer vraiment très loin, moins x6 sur 6 moins x exposant 6 sur 6 plus x7 plus x7 sur 7 moins x exposant 8 sur 8 et ainsi de suite. Bon, j'épouse très bien la courbe. Et là maintenant, pour soulever l'indétermination, ben, c'est très simple, hein. Je prends le premier terme tout simplement, n de 1 plus x ln de 1 plus x, à la limite quand x tend vers 0 de x, ben, je vais chercher le développement limité de ln de 1 plus x au voisinage de 0. Donc ça donne 1 moins x carré sur 2 plus x cube sur 3 moins x4 sur 4 plus bien sûr 3 petits points plus θ xn, bien sûr sur x. Alors je compare le x avec ce x là, les autres étant très petits, ben, x sur x ça fait 1. Voilà, donc la limite fait 1 avec les développements limités. Bon, c'est bien sûr, ça va très vite pour faire ça, mais voilà, si vous êtes habitué avec l'hospital, vous faites l'hospital, mais on peut le faire avec les développements limités. Je vous remercie.